Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nanto le Gobelin Noob. Aujourd'hui, nous sommes sur le numéro 25, sur le fascicule numéro 25, les règles et les batailles. Alors, on avance encore sur les règles de base, on avance encore sur cette nouvelle mise à jour et cette nouvelle mise en page. Et surtout, on apprend de nouveaux éléments, et en particulier, dans cette nouvelle partie, on a la phase de mouvement. La phase de mouvement, on la connaît avec sa phase normale, avec le mouvement normal, le repli et la course. Donc jusque-là, rien de nouveau. Mais on a aussi des aptitudes de commandement pendant la phase de mouvement. Rappelons que ces aptitudes de commandement s'utilisent avec l'utilisation des points de commandement. Et on a deux aptitudes de commandement ici dans la phase de mouvement. La première, c'est au pas de course. Donc on va pouvoir utiliser cette aptitude de commandement pour avoir dit qu'une unité amie va courir. L'unité doit recevoir l'ordre, donc on va déterminer qui reçoit l'ordre exactement. On va pas faire de jet de course pour l'unité. Par contre, on va ajouter 6 pouces à sa caractéristique de mouvement classique. L'unité est quand même considérée comme ayant couru. Ce qui veut dire que derrière, elle ne va pas pouvoir faire de phase de tir ou quoi que ce soit. Deuxième aptitude de commandement, c'est le redéploiement. Donc on va pouvoir en fait soit se réorienter, soit protéger, soit aller obtenir un avantage d'objectif. Autrement dit, on va utiliser cette aptitude donc après qu'une unité ennemie, je dis bien après qu'une unité ennemie ait fini son mouvement normal, soit son mouvement de course, soit son mouvement de repli, l'unité qui reçoit l'ordre donc de redéploiement, qui doit être alors à ce moment-là à plus de 9 pouces de l'unité ennemie et à plus de 3 pouces des unités ennemies. L'unité qui reçoit l'ordre donc peut faire un mouvement de D6, donc D6 pouces, et elle doit finir ce mouvement à plus de 3 pouces d'une unité ennemie et ne pourra pas tirer à ce tour. On va voir très rapidement comment ça se passe véritablement dans les tutoriels. Dans le reste de notre page de règles de base, on a la suite du mouvement avec les informations sur justement comment gérer le mouvement avec la cohésion d'unité, le fait de rester immobile, c'est le fait de ne pas bouger. On a le droit de ne pas bouger, on peut rester immobile. Le terrain, la gestion des terrains, le mouvement avec le terrain, c'est-à-dire que quand on passe au-delà d'un terrain, je prends l'exemple avec ce mur. Ce mur qui sort de la V4, techniquement un mouvement va se faire pour ce personnage, ce louve boss qui n'a pas de capacité de vol. Il va falloir qu'il passe par une porte qui est ouverte, soit s'il faut qu'il passe au-dessus du terrain, il va devoir monter au-dessus du terrain, avancer sur la longueur du terrain et redescendre sur le terrain. Autrement dit, on va utiliser dans ses capacités de mouvement, on va utiliser la distance de hauteur du mur pour déterminer son premier mouvement. On va déterminer ensuite la longueur du mouvement sur le haut du mur et la hauteur pour redescendre du mur. Voilà. C'est mieux expliqué là sur le dessin peut-être. Donc la première 5 pouces, on va les utiliser pour monter sur le mur, on va monter sur cette palissade. Si on veut redescendre, on va utiliser donc d'abord un premier mouvement pour descendre, donc on va calculer la hauteur du mur, et après on va finir notre mouvement avec le reste qu'il aura sur ces 5 pouces. Si on a le vol, par contre, si on a la capacité de vol, là on n'a plus cette question de hauteur, on va avancer de 5 pouces tout simplement, enfin de 5 pouces ou de notre capacité de mouvement, bien évidemment. Voilà. Si on passe au-dessus, donc certaines aptitudes requièrent qu'une figurine donc vole et passe au-dessus des autres figurines. Dans ce cas-là, on va tout simplement considérer qu'on passe au-delà d'un socle d'une autre figurine. Pas de difficulté, c'est au même titre que le vol. On passe tout droit, pas de problème. Pour le tutoriel, on va réexpliquer donc ces aptitudes, donc au pas de course et le redéploiement. Au pas de course. Donc au pas de course, on le refait. Une unité donc qui emploie au pas de course court automatiquement de 6 pouces supplémentaires en plus de son mouvement classique. Souvenez-vous que au pas de course se fait avant de faire un jet de course parce qu'il remplace un jet de course et il utilise un point de commandement.
c'est une aptitude de commandement, on le sait. Une unité utilisant donc au pas de course est traitée comme si elle avait couru, ce qui veut dire qu'elle ne pourra ni tirer, ni charger à ce tour-là. Certaines aptitudes permettront quand même de courir ou de tirer, mais ça dépend de votre charte d'unité. Voilà. C'est comme les égorgeurs, par exemple, avec le tapageur égorgeur grotte qui permet quand même de pouvoir courir, de pouvoir charger malgré une course. Mais voilà, au pas de course permet d'avoir 6 pouces directement, sans jeter de dés, 6 pouces en course automatiquement. Le redéploiement. Le redéploiement, donc on va faire avancer notre unité pour différentes possibilités. En fait, le redéploiement va permettre donc de se, comme son nom l'indique, de se redéployer tout bêtement. Pour cela, donc on va l'utiliser pourquoi ? Pour se retirer, pour protéger ou pour aller chercher un objectif. Pour se retirer par exemple. L'idée c'est que là notre louve boss, après avoir été chargé, après avoir été chargé par une unité, se dit peut-être mince, il faut que je me mette en petite protection, donc je vais me retirer. Donc dans ce cas-là, je vais utiliser cette aptitude pour reculer de l'unité qui essaye de m'attaquer et donc être en dehors de sa zone de charge, en dehors de sa zone de combat. Je vais peut-être aussi pouvoir protéger, autrement dit, dans notre exemple, on a notre louve boss là qui est en capacité de se faire attaquer, et bien on va aller mettre une autre unité en porte-à-faux pour le protéger, pour mettre un espèce de mur de figurines sans doute moins importante, sans doute plus fragile, pour lui permettre de gagner un tour de vie, pour lui permettre de pouvoir lancer plus de sorts, etc. etc. L'autre possibilité, c'est aussi tout simplement, eh bien, on peut utiliser cette aptitude de redéploiement. Donc, je vais relire exactement la règle. Donc, elle permet donc d'avoir un mouvement de D6 pouces supplémentaire. Enfin, pas supplémentaire, mais elle permet donc de pouvoir se redéplacer de D6 pouces. Donc là, en l'occurrence, on va pouvoir aller chercher potentiellement un objectif juste avant que son adversaire l'obtienne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on va pouvoir aller... on va pouvoir accélérer, on va pouvoir faire un mouvement supplémentaire, un redéploiement supplémentaire pour aller chercher un objectif et donc bloquer l'accès à cet objectif à notre adversaire, tout simplement. Voilà, en gros, les règles de la semaine qui viennent compléter nos règles de base. Donc, 2 nouvelles aptitudes de commandement, donc de nouvelles aptitudes qui vont utiliser des points de commandement, je le rappelle. La bataille rangée de la semaine, c'est la bataille rangée numéro 5. Encore une fois, les batailles rangées, plus grande importance, plus grande ampleur, plus grand terrain, potentiellement plus d'unités aussi, et surtout l'intégralité des règles. La règle de la semaine, brouillard sanglant. Une brume magique et étouffante a envahi les champs de bataille d'Ulgu. Ce brouillard épais dont on pense qu'il a été invoqué par des créatures de l'ombre, a bouleversé les plans de bataille des Cruel Boys et des Éternels de l'Orage. Les armées sont bloquées dans les ténèbres, tentant désespérément de résister aux horreurs peuplant le royaume. Mais pour les plus rusés, cette crise est aussi l'occasion d'exploiter les désœuvrements des formations ennemies pour les attaquer. L'opposition, Chevaleresque Arcanum Gardus, 4 prétors, 5 Vindictors, Elcheurs Foudroyeurs, le boss qui tue, les embrocheurs, les éventreurs, les égorgeurs et l'empaleuse. Vous voyez que là, on commence à être sur des batailles qui commencent à être assez balèzes. Toujours l'utilisation des 2 champs de bataille. Et là, territoire de déploiement très important vu qu'on est sur une longueur de terrain de bataille, donc sur une largeur de l'ensemble des 2. Vous voyez qu'on est sur des trucs pas mal. On a des déploiements spéciaux, mais ça, si je tourne la vidéo des batailles, je vous les expliquerai au moment venu. Voilà, en tout cas, pour l'instant, moi je vous remercie de m'avoir suivi dans cette vidéo. Je vous remercie encore de me suivre dans cette aventure. Je vous remercie aussi pour tous vos commentaires hyper positifs. C'est toujours super sympa et j'adore ça. Pour rigoler, il y a quelques semaines, j'ai mis un... je vais faire ça régulièrement maintenant.
J'ai mis une petite information hein, pour des marques genre Army Painter, genre et autres, genre Citadel, hein, bien évidemment. Mais bon, Citadel c'est plus compliqué, j'ai l'impression. Mais AK, Army Painter et autres, hein, voilà, un petit appel du pied si vous savez pas quoi faire et que vous voulez que on parle de vos matériels. Moi, il n'y a aucun souci, ce sera avec plaisir que je les essaye, même si on est sur une petite communauté, bien évidemment. Mais c'est pas grave, c'est les communautés les plus petites qui sont les plus intéressantes, n'est-ce pas? Hein, dites-le en commentaire. Allez. En attendant, après avoir fait ce coup de pied extraordinaire, très très discret, écoutez, moi je vous embrasse, je vous remercie surtout pour tout encore une fois, et puis je vous souhaite à tous une excellente fin de semaine, et puis je vous dis surtout à très très vite. Allez, on se retrouve bientôt. Ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire, et suivez-moi sur Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye. Cinquième bataille rangée, le brouillard sanglant. Une brume magique et étouffante a envahi les champs de bataille d'Ulgu. Ce brouillard épais, dont on pense qu'il a été invoqué par des créatures de l'ombre, a bouleversé les plans de bataille des Cruel Boys et des Éternels de l'Orage. Des armées sont bloquées dans les ténèbres, tentant désespérément de résister aux horreurs peuplant le royaume. Mais pour les plus rusés, cette crise est aussi l'occasion d'exploiter le désœuvrement des formations ennemies pour les attaquer. Dans cette partie, dans cette bataille rangée numéro 5, qui correspond donc à notre fascicule numéro 25, on va voir opposer les forces de l'ordre à la destruction comme d'habitude. Dans les forces de l'ordre, la chevaleresque arcanum, Gardus, âme d'acier, 4 prétors, 5 vindictors et le char foudroyant. Côté destruction, le bosquitu avec son porte-chourineur, 3 embrocheurs, 10 éventreurs, 10 égorgeurs et l'empaleuse. Pour l'ordre, les éternels sont dispersés par le brouillard magique, mais ils restent coriaces. Ayant combattu pendant des décennies, voire des siècles, les élus de Sigmar ont assez d'expérience pour prendre des initiatives. Ils résisteront jusqu'à ce que ces brumes magiques se dissipent. Alors que côté destruction, le credo brutal de la Grande Alliance de la Destruction lui permet d'organiser de nouvelles bandes. Menées par des boss qui tuent, opportunistes et liées par des menaces de violence, ces unités vont parcourir les brumes et tendre des embuscades aux ennemis qu'ils rencontreront. Le déploiement. D'un côté, sur le quart gauche, droit pour vous, je ne sais pas, sur ce premier quart, le territoire de l'ordre, territoire de la destruction. En face, comme d'habitude. Le brouillard d'Ulgu donc a désorienté les deux armées, alors que les brumes se dissipent, les généraux voient leurs forces dispersées dans des positions dangereuses. Elles devront rapidement se redéployer et manœuvrer pour se remettre en formation. Ce texte est important. Pourquoi ? Eh bien, en fait, parce que par rapport à d'habitude, le déploiement va se faire différemment. Dans un premier temps, c'est la destruction qui va déployer l'ensemble des éléments de terrain. Les éléments de terrain que nous avons à notre disposition aujourd'hui sont les 6 éléments donc, de l'antre primitif et les 2 de la fontaine azérite. Donc ça, tous les décors que nous avons jusqu'à maintenant dans Stormbringer vont être utilisés aujourd'hui. Et c'est la destruction qui va intégralement les déployer. Une fois qu'ils auront déployé ces éléments de terrain, la destruction va commencer à déployer les forces de l'ordre et inversement. Donc, si vous avez bien compris, c'est très important, c'est-à-dire qu'on va déployer les unités adverses. Et ça, c'est pas n'importe quoi. Ça veut dire qu'il y a un moment ou un autre, eh bien, les tactiques que l'on a l'habitude potentiellement d'utiliser vont être renouvelées, vont être à renouveler, ou vont être à redéployer, à reformer, à remettre comme il faut. Voilà, tout simplement. Donc,
On va déployer d'abord donc les entres primitifs et puis la fontaine à Cyrite. Et puis on va faire ça comme ça. Alors, si vous êtes à deux, évidemment, on vous conseille de ne pas toucher les figurines de l'autre. Hein, certains n'aiment pas qu'on touche leurs figurines directement. Donc, n'hésitez pas à simplement demander est-ce que tu peux placer telle unité à tel endroit, telle unité à tel endroit. Voilà, c'est plus simple. Et ça permet de rester courtois. Hein. Je rappelle que ça fait partie des règles du joueur, c'est la courtoisie, la bonne humeur, etc., etc. Donc on va juste légèrement décaler ces éléments, donc les différentes unités, et puis on va pouvoir, donc la destruction va pouvoir placer les différents décors. Différents décors qui n'ont pas de restriction de position. Ça c'est important, c'est-à-dire qu'ils peuvent les mettre vraiment n'importe où sur le champ de bataille. Donc, eh bien, ils vont commencer ainsi. Là, ici, là. Ok, c'est tout bon. On va commencer le déploiement. Le déploiement va se faire. Alors déjà, on va prendre le char. Hop, on va le mettre en limite de terrain. Pour l'ordre, eh bien l'ordre va débuter comme ça et pareil, on va embêter l'autre. C'est un peu l'idée, hein, de toute façon, lorsque l'on fait un déploiement à l'opposé, le but du jeu, c'est évidemment d'embêter son adversaire. Là, je vais tenter là, ici. Ensuite, on va mettre la bagardus. Les éventreurs, on va les décaler dans un petit coin. Voilà. Bien les emmerder aussi. C'est vraiment l'idée, hein. C'est vraiment l'idée. Les prétors vont être dans ce coin opposé aux éventreurs. Ensuite, les égorgeurs vont être positionnés loin aussi, maximum. La cheval à Sarcanum, pareil, pas très loin de Gardus, mais loin des prétors. Et puis, dernièrement, on va prendre donc hop, le bosquitule qu'on va placer plein centre du terrain, peu importe. Donc, les placements sont faits, le début de la partie va pouvoir avoir lieu. La victoire, évidemment, comme d'habitude, ça se fait donc en 5 rounds. Rappelons que chaque round possède 2 tours. Les 2 tours, un tour pour la destruction, un tour pour l'ordre. Chaque tour comporte 6 phases, la phase de héros, de mouvement, de tir, de charge, de combat et de déroute. Ça, on a l'habitude. On va faire un jet d'initiative au début de chaque tour. Rappelons que le joueur numéro 1 gagne un point de commandement par un point de commandement du fait d'être le premier joueur et va gagner aussi un deuxième point si son général est sur la table. En l'occurrence, on va considérer que le général sera donc Gardus, un glacier d'un côté,
Et de l'autre côté, le général sera très certainement le boss qui tue. C'est même pas très certainement, ce sera le boss qui tue. On peut aussi rappeler que la chevaleresse Arcanum est une sorcière. Donc, elle va pouvoir lancer des sorts, ce que les Cruel Boys n'ont pas. D'accord ? Parce que là, ils n'ont pas de sorciers, ils n'ont pas de chaman, donc il n'y aura pas de sorts qui pourront être lancés. Par contre, étant donné qu'ils ont un général, donc en la personne donc, du boss qui tue, ils pourront, malgré tout, dissiper un sort avec un point de commandement. Donc avec un point de commandement et puis une aptitude de commandement qui est, si je ne me trompe pas, voilà, volonté héroïque. Un héros peut tenter de dissiper un sort à cette phase, comme s'il était un sorcier. Voilà. Donc, on utilisera côté Cruel Boys cette possibilité avec le boss qui tue, qui lui est bien un héros. On est bien sur sa charte d'unité. Nos chartes d'unité sont prêtes, bien évidemment. Donc, on a des informations, on sait ce que l'on va pouvoir jouer et ce que l'on va pouvoir faire avec nos différentes unités. On va pouvoir démarrer donc le premier jet d'initiative. Rappelons que chacun des 6, le plus grand choisi 6 et 6. Magnifique. Étant donné que là on est sur une partie qui est quand même pour une fois plus ou moins, qui donne un tout petit avantage à la destruction, c'est la destruction qui va débuter, qui va choisir si elle prend le premier tour ou si elle part en second. En l'occurrence, on va. Je ne me rappelle plus des distances exactes. On est à 40 pouces d'écart, hein, bien plus que sur la diagonale, bien évidemment. Donc on va pouvoir aisément, je pense, côté destruction, laisser la main. Donc on va noter le nombre de points de commandement. On a donc 2 points de commandement côté ordre. Pourquoi ? Parce que ils vont jouer en premier et que Gardus est sur la table. De l'autre côté, on va avoir 3 points de commandement parce que la destruction choisit de jouer en deuxième et a aussi son héros, son général sur la table en la personne du boss qui tue. Allez, on démarre avec la phase de héros. Alors, phase de héros, eh bien, c'est la chevaleresse Arcanum qui va pouvoir commencer à lancer un sort. Elle peut lancer un sort qui ne sera pas forcément très utile à ce tour-ci. Parce qu'on est très très loin, donc elle ne va même pas le lancer le sort, ça ne servira à rien. Elle ne pourra pas atteindre avec un flamboyant des cieux. Juste une petite précision, pendant que j'y pense. Il n'y a pas de possibilité donc d'avoir d'unité en réserve pour les Stormcast. C'est pour ça qu'ils ont tous été placés sur le terrain. Donc pas de sort à ce tour-ci, pas besoin parce qu'ils sont trop loin. On passe directement à la phase de mouvement. On va tenter pour Gardus, pour la chevaleresse Arcanum aussi, de se recentrer. Et c'est le début des mouvements des autres unités. Les Praetors vont eux aussi tenter de se rapprocher de leur général. Parce que rappelons que les Praetors ont une attitude particulière qui s'appelle Gardien aux âmes soudées, qui permet entre autres de prendre les coups pour leur héros. Les Vindictors, eux, peu importe, ils vont essayer d'aller le plus vite possible au combat. C'est un peu le but de leur compagnie. Quant au char foudroyant, il a un bon déploiement, donc il va tenter de s'en servir au maximum de 12 pouces. Là, il ne pourra pas passer au milieu. Ici, il devrait pouvoir passer. Tac. Phase de mouvement terminée, on va passer à la phase de tir. Le char foudroyeur a une possibilité de tir à 18 pouces. Est-ce que il n'est pas du tout à portée?
donc il ne pourra pas tirer. Gardius a lui une portée de 12, donc là aussi pas de possibilité de tir, pas de phase de charge non plus, donc aucune chance d'atteindre la compagnie adverse. Pas de phase de combat, pas de phase de déroute, c'est donc la fin du tour des Stormcast. C'est au tour maintenant évidemment aux Cruel Boys de jouer leur partie. Ils vont avancer de 5 au niveau des égorgeurs. Alors oui, mes déplacements sont toujours un petit peu chaotiques et toujours un petit peu imprécis. Pour la simple et bonne raison, pour l'instant, comme je ne joue pas en tournoi, je peux me permettre de ne pas être à 5 piles ou à 1 pouce pile pour garder mon unité. C'est pas très grave, vous ne m'en voudrez pas d'ailleurs, personne ne m'a fait la remarque, c'est moi qui vous l'ai fait, c'est au cas où on me le dise. Hop, l'embrocheur va lui aussi se recentrer un petit peu et se rapprocher. Pas de phase, enfin même pour la phase euro, hein, vous l'avez compris, il n'y avait pas grand chose à faire. De toute façon, il n'y avait pas d'aptitude particulière à transmettre. Rappelons quand même que les Cruel Boys ont cette aptitude, vous savez, l'incroté venin qui est le trait de bataille, donc ça, s'ils touchent à 6, ils font des blessures mortelles. Voilà, il n'y a pas de phase de tir, parce que là, on va être en dehors des 12 pouces. Exactement, on est à plus de 20. Donc on est bien en dehors des 12 pouces de portée que peuvent avoir donc nos embrocheurs ou même notre empaleuse. Les égorgeurs, n'ayant que 8 pouces, de toute façon, n'auraient pas pu attaquer non plus en phase de tir. Donc, fin de la phase de tir, pas de phase de charge non plus. On pourrait le tenter, même pas, donc ça ne sert à rien. On passe donc au deuxième tour. C'est plus simple. On relance un dé pour l'initiative. Si c'est 6 encore, eh bien c'est encore, si je ne me trompe pas, c'est encore aux Cruel Boys de décider. Cette fois-ci. Cette fois-ci, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Non, on va laisser encore le tour, la destruction laisse encore le tour, donc à l'ordre. Toujours 2 et 3 points de commandement, donc qui vont se terminer comme ceci. On va passer donc à la phase de mouvement. On a donc, hop, toujours pareil, Gardius qui se ressemble un petit peu, mais qui avance aussi. La chevalesse arcane qui se recentre. Les vindicteurs qui eux vont, hop, aller ici, et le char foudroyeur qui peut-être à 12 pouces. Hop. Soit il fonce et s'offre la possibilité directement d'être. On va tenter ça pour le char foudroyeur. Il va tenter, hop, de faire un carnage chez les égorgeurs. Phase de mouvement terminée, on passe à la phase de tir. Phase de tir, eh bien, le char foudroyeur a une arme qui est une portée de 18 pouces. Il va pouvoir tenter de tirer sur à peu près tout le monde, en effet. Sur tout le monde, tout à fait. En l'occurrence, il va taper directement sur bien sûr l'empaleuse. Donc
il a 2 attaques, touche à 3, blesse à 3, perfo de -1. Il fait une touche, une blessure, lampaleuse L1, une sauvegarde 5+, avec le -1 de perfo, on est à 6. Elle fait 4, elle prend une blessure. Une blessure parce que le charme ne touche pas. Il ne fait qu'un dégât. Phase de tir terminée. On passe maintenant donc à la phase de charge. Phase de charge, évidemment, le char foudroyeur va tenter de charger. Il fait 7, il va pouvoir se déplacer de 7 pouces de nouveau et il va arriver en contact avec les égorgeurs. Ce qui était tout à fait son plan. 2 attaques. La première avec 3, donc la hache foudroyeuse, 3 attaques, touche à 3+, blesse à 3+, perfo de -1. Touche à 3+, il fait 2 touches. Blesse à 3+, aucune touche. Aucune blessure. Deuxième attaque avec ses griffes d'étrier. 6 dés d'attaque, 3+, moins 2 de perfo. Sachant que s'il touche les égorgeurs, les sauvegardes étant à 6+. S'il blesse, il y aura tout de suite des blessures. Des dégâts. Donc, touche à 3+, 4 touches. Blesse à 3+. Il fait 4 blessures. Pas de sauvegarde possible. On a donc 4 égorgeurs qui sont retirés du jeu. Et donc, un jet de déroute qui se prépare. Pas d'autres charges possibles. Pas d'autres combats possibles, évidemment. C'est pour ça qu'on passe directement à la phase de déroute. Phase de déroute, on va lancer un dé. Rappelons que les égorgeurs ont une bravoure de 4. Ça va être compliqué pour ne pas perdre une nouvelle figurine. Ils font 1. 1 plus les 4 figurines qui sont sorties du jeu. Ça fait une figurine supplémentaire qui est sortie. Toc. On passe maintenant au tour des Cruel Boys. Phase de héros. La phase de héros, bien, pas grand chose à faire. On peut débuter tout de suite avec un ralliement qui va nous coûter donc 1 point. Donc, ralliement, donc on a 5 figurines égorgeurs qui sont sorties. On rappelle que pour un 6, eh bien, on ramène une figurine. On a un 6, il y a donc une figurine qui revient sur le terrain. Pas d'autre possibilité de faire de ralliement. Par contre, on a peut-être d'autres aptitudes, d'autres actions héroïques qui peuvent être faites. En l'occurrence, peut-être un... Char foudroyeur est quand même assez balèze avec ses 12 points de vie. Eh bien non, on va pas forcément utiliser on pourrait utiliser Heure de Gloire qui permet donc de donner plus d'aptitude à un héros, entre autres de lui donner un 1 au supplémentaire à ses jets de blessure et 1 à son jet de sauvegarde. Mais je suis pas sûr qu'à ce moment-là de la partie ce soit déjà judicieux. Donc on ne va rien faire en dehors de cette phase de ralliement. On passe donc à la phase de mouvement. Phase de mouvement, on va vite calculer nos embrancheurs. On rappelle qu'ils ont une portée de 12 ou 17, donc pas de soucis s'ils ne bougent pas. Tranquillou, bidou. Ok, on va juste faire donc, un mouvement pour nos éventreurs. Éventreurs qui vont se rapprocher évidemment de ce char foudroyeur, qui feront tout à l'heure une charge. Là on va passer donc à la phase de tir. Phase de tir, on a 3 unités qui vont pouvoir tirer. Les égorgeurs
l'empaleuse et les embrocheurs. On va débuter par les égorgeurs, ce sont les premiers les plus proches. Ils sont 6, 2, 4, 6, 7. Ils ont 6 attaques. Et non pas 7, 6 attaques. Ils touchent à 4, blessent à 3 et une perfo de -1. Ils touchent à 4. Donc, on a 4 touches. Ils ont eu... Ah non, c'est avec le couteau, pardon. 4 touches, ils blessent à 3. Ils font 3 blessures. Ils ont une perfo de -1. Le charfoudroyeur, lui, a une sauvegarde de 3 plus, donc il faut faire des 4 pour sauvegarder. Il fait 2, 6 et un 1. Il prend donc une blessure. Ensuite, les embrocheurs. Les embrocheurs, ils ont possibilité donc d'attaquer soit à 12 pouces en précipité, soit en ajusté, sachant qu'ils n'ont pas bougé. On va pouvoir choisir, en l'occurrence, ils vont faire un tir ajusté. Le tir ajusté va permettre tout simplement d'avoir de meilleures possibilités de toucher de blesse. Ils ont des armes croûtées de venin. Ça peut être intéressant parce que sur un 6 à la touche, ils font une blessure mortelle. Donc 3 attaques, il y a un 6, ils touchent 2 fois de plus et blessent une fois de plus. Sauvegarde à 4 parce qu'il y a une perfo de -1. Il fait 6, la sauvegarde est faite. Par contre, il y a bien une blessure qui apporte 2 dégâts. L'empaleuse va ensuite attaquer elle aussi. Elle a une attaque avec son tir ajusté. Elle touche à 2+, blesse à 3+, et aussi d'un côté de venin. Elle touche à 3+, pas de souci, à 2+, pas de souci, et elle blesse. Sauvegarde donc à 3+, moins les -2 de perfo, donc il faut faire 5 pour le charfoudroyeur. Il fait 4. Il y a un dégât. Le dégât va se faire en fonction, attention, se fait en fonction de la caractéristique embrochée. Donc, pour l'empaleuse, la caractéristique embrochée se traduit de la façon suivante. Pour déterminer la caractéristique de dégâts d'une attaque d'empaleuse, il faut jeter autant de dés que la caractéristique de blessure de l'unité ciblée. La caractéristique de dégâts est égale à 2 plus 1 par chaque 5+, avec un maximum de 12. Donc, ça tombe bien, le charfoudroyeur a 12 de blessure. Donc, on va lancer 12 dés, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 dés, pour chaque 5+, on a une blessure, plus 2. On a déjà 4, 5 blessures. Les autres sont plus petits que 5. 5 blessures, plus les 2, on a donc 7 blessures qui sont apportées directement au charfoudroyeur sur ce coup-là. On est sur une bonne attaque de 4, 6, 7. Ce qui veut dire que le charfoudroyeur est actuellement à 10 blessures. On passe maintenant à la phase de charge. Phase de charge, évidemment, ce sont les éventreurs qui vont tenter de charger. Ils font 4, ils sont à distance sans problème. Et donc, sont à distance de combat rapproché. 2 minutes. On va avoir donc 2 possibilités d'attaque. D'abord, soit les égorgeurs, soit les éventreurs. En l'occurrence, on va d'abord utiliser des éventreurs. Ils ont 21 dés d'attaque, parce qu'ils ont un champion qui a un dé supplémentaire. Ils sont 10 dans l'unité, et on le rappelle, ils ont des improtés de venin, c'est-à-dire que sur 6 à la touche, il y a une blessure mortelle. On a 1, 2, 3, 4 blessures mortelles. Le charfoudroyeur étant déjà à 10 touches, il est maintenant 14.
à 14 touches, il est retiré du jeu. Il n'avait que 12 points de vie. Pas besoin d'aller plus loin dans le comptage ou dans le combat. C'est la fin. Je vais y arriver. Hein, c'est la fin de notre tour, de notre round numéro 2. C'est aussi donc le début de notre tour numéro 3, bien évidemment. Et donc on va refaire un jet d'initiative. Pour l'instant, ils sont soldés tous les deux par inégalité. C'est encore la destruction qui a l'initiative. Ils ont joué en second. Ils vont pouvoir débuter, s'ils le souhaitent, le tour. Pile à 24 cette fois-ci. Là, on est au-delà des 24. Donc, pas grand intérêt. Le seul intérêt, il est ici pour aller combattre directement. Ils vont encore laisser l'initiative. Ils vont laisser l'initiative. Par contre, eh bien, là, on doit être à portée de sort. Donc, on laisse l'initiative au Stormcast. 2 points de commandement d'un côté, 3 de l'autre, comme d'habitude. Parce qu'on a encore de chaque côté le général. On passe donc sur la phase de héros. Un flamboiement des cieux va pouvoir se faire. Parce que la chevaleresque Arcanum est à 18 pouces des éventreurs. Elle va pouvoir lancer donc un sort. Rappelons que sa valeur de lancement est de 7. Elle fait pile 7. Le boss qui tue, qui lui est à portée de son unité, est à, plus de 12 pouces, à moins de 12 pouces de son unité, et il est à moins de 30 de la chevaleresque Arcanum, va pouvoir tenter de dissiper. Il faut qu'il fasse plus de 7. Il fait 5, il rate sa dissipation, et donc il y a des 3 blessures mortelles contre les éventreurs. 5, il y a donc 3 blessures. 3 blessures, ça veut dire que un élément est retiré du jeu, et un autre prend une blessure. On passe, deuxième possibilité, le ralliement. Donc contre un point de commandement, on va tenter un ralliement du char foudroyeur. Il fait 5, le ralliement est raté. On va passer donc sur la phase de mouvement. Phase de mouvement, eh bien, les vindicteurs vont se rapprocher, les prétors vont se rapprocher aussi, se centrer. La chevaleresque aussi. Ici, eh bien, Gardus se met quasiment à couvert. On rappellera les règles du couvert tout à l'heure, dès que je les aurai retrouvées et que je m'en rappellerai. Ce sera plus simple comme ça. Que je ne vous dise pas de bêtises. Je les cherche en même temps pour voir. Donc on les rappellera quand on aura besoin au moment du tir des Cruel Boys. On est maintenant sur une phase donc, de tir. Phase de tir, Gardus a une possibilité de tirer à 18 pouces. Il n'a personne à porter. Il a les égorgeurs à porter. Donc ayant les égorgeurs. Ah non, il a 12 pouces, pardon. 12 pouces, il n'a pas de portée. Dommage. On passe donc à la phase de charge. Phase de charge, ce sont les vindicteurs qui vont tenter de charger. Ils font 7. Voilà, si ils peuvent arriver à 7, ils seront trop justes parce qu'ils doivent contourner l'élément de terrain qui, lui, va les empêcher. Donc, pas de charge possible. Pas de combat possible. On est donc sur la fin de notre phase de combat. On a quand même une phase de déroute à faire. Les éventreurs ayant perdu un élément, ils ont une bravoure à 5. C'est un des 3 plus 1. On est bien en dessous de 5, pas de souci. C'est au tour des Cruel Boys. C'est le 3e tour des Cruel Boys, qui ont encore 2 points de commandement. Ils vont donc en enlever 1 pour tenter de faire rallier des égorgeurs. Ils sont 4. Voilà, c'est 4 dés sur des 6, on en fait revenir. Il y en a 2 de 6, donc on fait revenir encore 2 égorgeurs. Il reste un point de commandement. La question est,
qu'est-ce que l'on fait de ce point de commande? Eh bien, pas grand chose à faire de plus, donc on va tenter de rallier l'éventreur. Sur un 6, ils font 3, pas de ralliement possible. On est donc maintenant sur une phase de mouvement. Sur la phase de mouvement, eh bien, l'empaleuse et les embrocheurs ne vont pas bouger pour garder leur portée maximale de 24 pouces, ce qui les emmènerait sans problème sur Gardus, sur les prétors aussi, voilà. Mais aussi pour les embrocheurs, on pourrait aussi aller jusqu'au Vindictor. Pour les égorgeurs, ils ont 8 de portée, donc s'ils veulent pouvoir tirer sur quelqu'un, il va falloir qu'ils avancent. Et c'est ce qu'ils vont faire de nouveau. Hop, ils vont avancer de 5. Alors, certes, ils se mettent à découvert. Hein, de toute façon, entre guillemets, c'est de la chair à canon, c'est pas très grave. Et c'est surtout que là, ils vont accessoirement bloquer le passage au milieu, que ce soit pour les Praetors ou pour les Vindictors, tant qu'ils sont là. Ils s'ouvrent aussi la possibilité de pouvoir tirer sur les Praetors, de tirer sur les Vindictors. Donc, c'est un mouvement intéressant pour eux. Côté éventreur, ils vont eux aussi pouvoir se déplacer. Donc, ils vont se déplacer ici pour se rapprocher, évidemment, des... Hop, pour se rapprocher. Voilà, pour se rapprocher des Vindictors et pouvoir charger en phase de charge. Toi, tu dois reculer un petit peu. Voilà, c'est mieux. On est maintenant sur la phase... non, pas encore. Le boss qui tue, lui aussi, peut potentiellement bouger. Il va bouger un petit peu ici. Il va se mettre un peu loin de tout. Il reste quand même un petit peu en retrait. C'est intéressant, c'est important. Pourquoi? Tout simplement pour aller chercher la gagne à la fin, au cas où. Mais aussi pour élargir un petit peu l'espace de terrain entre éventreurs, entre embrocheurs et empaleuses et le reste de ces unités. Donc, on est maintenant sur la phase de tir. Attention, donc, phase de tir, mais on a du terrain. Alors, on sait qu'il faut qu'on évite les terrains quand on est en mouvement. Par contre, pour le couvert, c'est quand on est derrière un terrain. Là, en l'occurrence, l'empaleuse, les embrocheurs ne voient pas forcément bien le Gardus, ne voient pas forcément bien les Praetors ou la Chevalerie Arcanum. Par contre, ils ont les embrocheurs ont une ligne de vue sur les Vindictors. Pour les unités qui sont à couvert, il faut qu'ils soient à plus de 3 pouces d'une unité ennemie, c'est bien le cas. Il faut qu'ils soient à moins d'1 pouce d'un élément de terrain. Ici, c'est le cas pour la ligne de vue avec l'empaleuse. Il est impossible pour l'attaquant donc de tracer une ligne droite depuis le point le plus proche d'une figurine attaquante jusqu'au point le plus proche d'une figurine de l'unité cible, c'est-à-dire du devant de son socle jusqu'au devant de son socle. On ne peut pas tracer une ligne directe, donc pas de problème là-dessus non plus. Et il faut que les figurines aient moins de 10 en caractéristiques de blessure. Ça tombe bien, le Gardus a 6 points, et la Chevalerie Arcanum, elle aussi, les Praetors, 3. Donc ils sont bien à couvert. À couvert, ça donne quoi? Ça veut dire qu'ils vont avoir plus 1 sur les jets de sauvegarde. Donc, aucun souci. Ils ont tous les deux donc plus 1 au jet de sauvegarde. Mais malgré tout, ils vont quand même pouvoir se faire attaquer. Alors, c'est l'embrocheur, les embrocheurs ou l'empaleuse qui va débuter. C'est l'empaleuse, oui, qui va débuter. C'est l'empaleuse qui va débuter et qui va tirer sur les Praetors. Donc, on va revérifier quand même qu'on soit bien à distance. Donc, 24 pouces, pas de souci, 24 pouces, c'est bien là. Donc, on a une attaque, 2 touches, touche à 2+, blesse à 3+, et à 6, à un côté de venin, rappelons-le. 4, pas de souci, touche à 3+, 4, pas de souci.
perforation de -1. Les Praetors ont une sauvegarde de 3+. Ils ont +1 du fait du couvert. Donc, ils passent à 2+, mais ils ont une perfo de -2 avec l'empaveuse. Donc, de -2, on repasse à 4, à 4+. Ils font 2, ils sont donc blessés. La blesse se gère comme tout à l'heure. On va calculer le nombre de touches. Donc, en l'occurrence, là, on a 3 blessures possibles. Ma question est, dans ce cas-là, est-ce qu'elle touche qu'une seule figurine ou est-ce qu'elle en touche toute l'unité? Pour moi, c'est toute l'unité. Donc, c'est 4 x 3, 12. 6, 8, 10, 12 dés. Rappelons que sur un 5+, elle fait un dégât. Auquel on rajoutera 2. Donc, sur un 5+, dégâts, là. J'en avais un là. Je crois que j'ai que 4 dégâts. 4 dégâts plus les 2, on est à 6 dégâts. Donc, ce qui veut dire que 2 Praetors sont retirés du jeu. On est maintenant autour des embrocheurs. Les embrocheurs, eux aussi, vont pouvoir tirer à 24 pouces. Ils ont, eux, une attaque, touche à 2+, blesse à 3+, arme crottée de venin, bien évidemment, pour eux aussi. Ils font 6, c'est très bien, arme crottée de venin. Ils vont pouvoir donner... Ah pardon, j'ai pas dit sur qui c'était, sur Gardus. Ils vont pouvoir mettre 2 blessures à Gardus. Pourquoi j'ai lancé qu'un dé? Ils sont 3. Je suis con, hein. Je vais faire les 2 autres attaques des 2 autres embrocheurs. Touche à 2+, blesse à 3+. Touche à 2+, pas de soucis, blesse à 3+. Il y a une blessure. Perfo de -1. Gardus a une sauvegarde de 3+. Donc il faut qu'il fasse 4, il fait 3. Il prend 2 blessures. Plus... Non, il prend 2 blessures. Très bien. On passe maintenant donc aux égorgeurs. Les égorgeurs, ils sont 2, 4, 6, 8. On va prendre donc 8 dés. 8 dés, ils touchent à 4 et blessent à 3. Et ils vont attaquer les Praetors. Parce qu'ils sont à 8 pouces des Praetors normalement. Et ils sont à 8 pouces, j'ai dit. Pile. Donc, pardon, ils touchent à 4+. Ils touchent à 4+, et blessent à 3+. Touche à 4+, ils ont 4 touches. Et blessent à 3+. 2 blessures. Avec une perfo de -1. Les Praetors, eux, sont à 3+. Et non, ils sont pas couverts là. Donc, ils sauvegardent à 4+. Ils font 6 et 6. Les deux sont sauvegardés, aucun souci. On passe maintenant en phase de charge. Phase de charge, 5 pouces. On est bon pour les éventreurs. Il peut y avoir une tentative de charge aussi des égorgeurs qui passent aussi. Donc, on passe en phase de mêlée. Phase de mêlée, on va avoir 19 dés pour les éventreurs. Pourquoi 19? Ils sont 9, ce qui fait 18 dés, 2 attaques chacun, plus 1 parce qu'ils ont encore leur champion. Et rappelons encore une fois qu'ils sont à 6 en arme crottée de venin. Et j'ai oublié de leur donner la tactique qui intimide, comme d'habitude. C'est pas grave. 19 dés sur des 6. Arme crottée de venin, on a déjà 3 là. 5. 6 attaques. 6 touches, hop. 3 touches normales. Il blesse à 4. Hein. Les éventreurs, à force, je devrais le connaître, mais... Il y a 3 attaques et 6 blessures mortelles. Il y a 3 touches et 6 blessures mortelles. Et pas de blessures. Donc il n'y a que 6 blessures mortelles qui vont donc enlever 3 figurines. Ils ont
2 points de vie chacune. On passe donc aux vindicteurs qui vont devoir répondre à cette attaque. Ils ont les vindicteurs, 2 attaques, touche à 3, blesse à 3, perfo de -1. Il touche à 3. 3 touches, pas de 6, donc pas de blessure. Blesse à 3. 2 blessures. Ils attaquent évidemment les égorgeurs, hein, parce que comme ils viennent de se faire attaquer par les... Non, ils vont quand même attaquer les éventreurs. C'est mieux, parce qu'ils sont plus puissants. Pour une fois, on joue l'attaque et pas la défense. Perfo de -1. Les éventreurs ont une sauvegarde à 5+, donc il faut qu'ils fassent des 6 pour sauvegarder. Ils ne font pas de 6, ils perdent donc 2 points. Donc il y a une nouvelle figurine qui est retirée du jeu. C'est au tour maintenant des égorgeurs. 2, 4, 6, 8. Ils sont 8. Ça fait affaire. 19 dés aussi. 2, 4, 6. 17 dés, pardon. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 17 dés. Touche à 4. Blesse à 5. Ils n'ont pas d'arme côté de venin, mais ils ont, rappelons-le, s'ils font des 6 à la touche, ils gagnent une blessure supplémentaire. Alors, il y a un 6. Il touche à 4. Je lui ai dit ça. Il y a un 2, 6. Donc, on a deux blessures supplémentaires. Pas besoin de compter comme ça. Tac, tac, tac. 5, c'est bon. 5, c'est bon. Là, ici, toi, t'es bon. Toi, t'es bon. Et 2 supplémentaires. Le reste n'est pas bon. Donc, on a 2, 4, 6, 8, 10. Touche et il baisse à 5. Et là, on a 3 blessures. 3 blessures, sauvegarde à 3+ pour les vindicteurs. Pas de modification de perfo. Tout est sauvegardé, pas de souci. C'est la fin de notre phase de combat. On passe maintenant à la phase de déroute. Les éventreurs ont pris 2 dégâts ce tour-ci. Non, 1 dégât, pardon. Celui-ci était déjà retiré. Ils ont pris une unité ce tour-ci. Donc, ils vont lancer 1 dé, 5+. Ils font 5. 5 plus 1, 6. Il y a une nouvelle figurine qui est retirée du jeu. Les éventreurs, les vindicteurs, pardon, eux, ont perdu 3 figurines. Ils ont une bravoure de 7. Ils font 5, 5 plus 3, ça fait 8. Ils ont donc un autre personnage qui est retiré du jeu. On passe donc maintenant au tour numéro 4. On passe au tour numéro 4 avec un nouveau jet d'initiative. Ce sont encore la destruction qui ont l'initiative. Cette fois-ci, ils vont tenter le double tour, donc ils vont débuter. Donc ils vont prendre 2 points de commandement, parce qu'ils commencent en premier et ils ont encore leur général. 3 pour la destruction. 3 pour l'ordre. Ils vont en dépenser 1 au niveau de la destruction pour un ralliement. Ralliement, il y a 3 éventreurs qui sont sortis du jeu. Ils vont tenter d'en rallier. Il y en a 2 qui vont revenir sur le terrain. Très bon. J'ai 2 ralliements. Ils vont dépenser le deuxième ralliement. Pour les égorgeurs, il y a 2 égorgeurs qui sont sortis du terrain. Sur un 6, on en ramène un nouveau. Un très bon ralliement pour les forces de la destruction, pour une fois. On est maintenant sur la phase de héros. Sur la phase de mouvement. Phase de mouvement, eh bien, on le voit, pas de mouvement possible ni pour les éventreurs ni pour les égorgeurs, sachant qu'ils sont en combat rapproché avec le champion Stormcast, qui reste le champion Vindictor. Le boss qui tue n'a pas grand intérêt à bouger, mais il va bouger quand même. Il va reculer un petit peu, il va bouger de 5 là, voilà, par l'arrière. Toujours dans l'idée de sauvegarder le match nul si besoin était. Pas de mouvement pour
bien nos unités ici, parce qu'ils sont à portée de tir. Tranquille, donc pas de souci. On passe donc maintenant à la phase de tir, justement. La phase de tir, les égorgeurs n'ont pas le choix, ils vont devoir tirer sur le Vindictor restant. C'est un petit peu embêtant pour eux, mais tant pis. Ils sont donc 9. Ils ont donc 9 tirs. 2, 4, 6, 8, 9. Ils touchent à 4, blessent à 3. Ils touchent à 4. On a donc on a 6 blessures. 6 blessures. Ils blessent à 3. Et on a 6 touches et 4 blessures. Le Vindictor a une sauvegarde à 3+, et une perfo de -1 avec les égorgeurs, donc il faut faire des 4. Il prend une blessure. Il prend un dégât. Pardon. Toujours du mal. C'est au tour maintenant des embrocheurs. Les embrocheurs, donc, ils touchent à 2, blessent à 3, et on les embroche à 1. Ils touchent à 2, donc ils font 2 touches. Ils blessent à 3. Ils font une blessure contre les Praetors. Praetors qui sont à couvert. Donc, ils ont +1 en sauvegarde. Praetors, ils sont 3 en sauvegarde. Les embrocheurs étant à -1 en perfo. Donc, on reste à 3 pour les Praetors en sauvegarde. Hop, ils font 5, c'est sauvegardé. C'est au tour de l'empaleuse. L'empaleuse a une attaque. Elle touche à 2, blesse à 3. Elle fait 2, ça tombe bien. Blesse à 3, ça tombe bien aussi. Perfo de -2 sur l'empaleuse. Gardeus à 3 + de sauvegarde. Il doit faire 4. Il doit faire 4+. Il fait 5. C'est sauvegardé. Très mauvais tour, cette fois-ci, pour l'attaque des Cruel Boys. L'attaque à distance. On passe donc maintenant à la phase de charge, qui n'a pas lieu d'être vu l'état de nos unités. On a donc un combat en 2 mêlées qui se fait contre le dernier Vindictor à qui il reste une blessure. On a donc 19 attaques des éventreurs avec blessure crottée de venin à 6. Donc 6 blessures crottées de venin, on a plein de 6, ça tombe bien. On a 3, 4, 6. Après, on avait encore. Hop. On a combien? 4. Hop là. 2, 4, 6, 8, 9. J'avais 9 touches et 4 blessures mortelles. Donc les blessures mortelles, ça règle le problème. Hop. Voilà qui est fait. Évidemment, rien à faire. Côté égorgeur, il n'y a plus d'adversaire à taper. On est sur une phase de déroute. Bon, il n'y aura pas de phase de déroute à faire, il n'y a plus d'unité, donc pas de souci. On passe donc au tour des Stormcast qui ont 3 points de commandement. Tout d'abord, on va faire le premier, ça va être d'abord notre Chevalasse Arcanum qui va tenter de taper. Qui va taper sur les égorgeurs avec donc non pas son flamboiement des cieux, mais tout simplement avec un trait magique où elle va pouvoir donc sur un 5, si elle fait plus de 5, voilà, elle fait 8. Les éventreurs, les Cruel Boys n'ont plus de points de commandement, donc ils ne vont pas pouvoir dissiper le son, donc il y a des 3 blessures mortelles sur les égorgeurs. 4, ça fait 2 figurines qui sortent du jeu. Donc il y aura une phase de déroute. Alors, déjà une phase de déroute, on le sait. On passe maintenant à la phase de mouvement. La phase de mouvement va être un petit peu compliquée, mais malgré tout. Gardus va s'avancer et reste à couvert. Les Praetors, eux, vont s'avancer pour tenter de charger en phase suivante, tout comme la Chevalasse Arcanum. On est maintenant sur la phase de charge. Phase de charge. Les Praetors chargent sans problème. Chevalasse Arcanum aussi, pas de problème.
Il y a pas de... Si, il y a une phase de tir, j'ai oublié, 12 pouces, est-ce qu'on était à 12 pouces? Ah oui, il aurait pu tirer, je sais pas, j'ai zappé, pardon. C'est pas grave, pour moi. On est sur la phase de combat. Phase de combat, ce sont les prêteurs qui vont débuter cette phase de combat. Ils ont 3 attaques chacun, et ils ont le champion. Tiens, voilà. Donc ce qui veut dire qu'il y a 7 dés qui sont lancés, touche à 3, blesse à 3. Perfo de moins 1 cercle, s'il y a des perforations, hop, ça va taper dedans. Clac, 2, 4, 5 blessures. 5 touches, blesse à 3 plus. Hop, 4 blessures. 4 blessures qui font 8 dégâts, ce qui veut dire qu'on a 8 figurines qui sortent du jeu. 2, 4, 6, 7, ça tombe bien. Il n'y a plus de figurines en jeu pour les égorgeurs. Voilà. 4, 6, 8, c'est ça. Plutôt bon tir, plutôt de bonne baston pour les Predators. J'ai oublié de faire les ralliements aussi, tant pis. Bien joué. Pour la peine, je vais oublier de faire les ralliements pour ce dernier tour pour les Fireboys. Donc c'est la fin du tour numéro 4. On passe au tour numéro 5. Tour numéro 5. On va faire un jet d'initiative. C'est cette fois-ci les Stormcasters qui débutent, qui vont choisir s'ils débutent ou s'ils laissent la main. En l'occurrence, il n'y a pas grand chose à faire pour les Stormcast et on sait très bien qu'il va y avoir à minima égalité parce que le boss qui tue ne sera pas touché. Il n'y a quasiment aucune chance de mourir ce tour-ci. Mais bon, ils vont prendre quand même l'initiative. Ils vont prendre donc 2 points d'initiative. Les Cruel Boys en auront 3. On va tenter des ralliements. Donc on a 5 Victor, 2, 4, 5. Sur les 6, on en fait revenir 1. On le replace à plus de 9 pouces. Les Predators, 2 figurines. Non. Il n'y a plus de points, carrément. Je sais pas. Peu importe. Ça, c'est pour aussi aller chercher l'égalité. Et les éventreurs ne pouvant se séparer en plusieurs. Ensuite, eh bien, nous en sommes donc à la phase de mouvement. Phase de mouvement, eh bien, on va avoir une phase de mouvement ainsi des Predators. On peut se dire aussi que la chevalesse va venir se porter. Dispo ici, le Victor. Bon, il va rester ici. Phase de tir. Phase de tir, ça tombe bien, Gardus en a une. Il a 12, il peut être à 12 pouces, il n'est pas à 12 pouces, donc il ne peut même pas tirer. Pas d'autre arme de tir pour les Stormcast, donc on passe à la phase de charge. Phase de charge seulement pour la chevalesse, c'est fait. Le Vindictor, c'est fait. Les 3 unités sont donc en contact. On passe donc à la phase de combat. On a les 2 Predators qui ont une arme supplémentaire avec le champion, 2, 4, 6, 7. Il touche à 3, blesse à 3, perfo de moins 1. Touche à 3. Donc 4 touches. Blesse à 3. 3 blessures. Et une perfo de moins 1, les éventreurs ayant une sauvegarde à 5. Il faut faire des 6. 3 blessures qui se font, donc 6 dégâts. Clac clac. C'est au tour des Vindictors, des éventreurs justement. 2, 4, 2, 4, 6, ils sont 6, ils ont donc 7, 12, 13 attaques. 2, 3, 6, 9, 12, 13 attaques. Les éventreurs, ils vont taper contre la chevalesse ou les Vindictors, ou les Predators. Eh bien, pour rigoler,
contre la chevaleresse. Allez, soyons fous. Ils ont donc 13 attaques. Rappelons qu'ils touchent à 4. Blessent à 4. Non pas de perforation, mais ils ont les improtés de venin sur la touche. Donc on a 1, 2, 3, 4 blessures mortelles. Et 3 touches. Blesse à 4. 2 blessures. Sauvegarde à 3+. 2 sauts sont sauvegardés. Il y a donc 4 blessures sur la chevaleresse Arcanum. C'est au tour justement de la chevaleresse Arcanum qui a 3 attaques. Touche à 3, blesse à 4. Touche à 3, elle fait 2, une touche. Blesse à 4. Elle blesse. Perfo de -1. Et elle fait des 3 dégâts. 5, ce qui veut dire 3 blessures. Donc on a un nouvel élément retiré du jeu et une nouvelle blessure sur un des éventreurs. On est maintenant au tour du Vindicteur qui lui est le champion. Il a 2 attaques, il est le champion, il a 3 attaques. Touche à 3, blesse à 3, perfo de -1. Touche à 3, c'était pas les bandés, c'est pas grave. Il blesse une fois. Il y a un 5, il fallait faire 6. Il fait donc un dégât supplémentaire. On a une nouvelle figurine qui est retirée du jeu. Et c'est la fin de notre phase de combat. On est sur la phase de déroute. Les éventreurs ont perdu 5 figurines. Ils ont une bravoure de 5. Ils font 5, 5 et 5, 10. Bonjour! Et donc on a toutes les autres figurines qui sont retirées du jeu. C'est au tour donc des Cruel Boys. Cruel Boys qui vont démarrer avec donc leurs 3 points, et donc ils ont possibilité de faire revenir jusqu'à 10 éventreurs et 10 égorgeurs. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 10. Alors, 10 éventreurs sur les 6, il y en a 1. Les égorgeurs sur les 6, il y en a 3. Dans le centre, peu importe. Ensuite, donc là, phase de héros, c'est fini, plus de points de commandement. On est maintenant en phase de mouvement. Phase de mouvement, bon, voilà, on va attendre là gentiment parce que de toute façon on est en tour 5, il va y avoir égalité. Mais ça n'empêche, on va faire tirer l'embrocheur, l'empaleuse et les embrocheurs. Les embrocheurs, donc ils ont 3 attaques, touche à 2, blesse à 3. Touche à 2, ils ont 2 touches, blesse à 3. Ils ont une blessure, perfo de -1, mais Cardus étant à couvert, il a une amélioration de +1, donc on est toujours à 3+. Il fait 4, c'est sauvegardé. L'empaleuse, elle, une attaque, touche à 2. Elle ne touche même pas, donc c'est la fin de la phase de tir. Pas de phase de charge, pas de phase de combat, pas de phase de déroute non plus. C'est donc la fin de notre partie. Il y a donc égalité, car il y a encore des figurines du côté de l'ordre comme du côté de la destruction. Bon, j'espère que cette partie vous aura plu. Cette partie vous aura plu. C'était intéressant de jouer les deux côtés. Enfin, ça c'est toujours un petit peu compliqué, mais peu importe. Intéressant parce que le fait de positionner les figurines de l'autre, clairement, ça peut totalement perturber l'adversaire. Ça peut amener des grosses problématiques de gestion de l'armée. Je prends l'exemple des Praetors du Chevalier Arcanum, de la Chevaleresse Arcanum, qui normalement fonctionnent très très bien, qui peuvent fonctionner très très bien ensemble. Là, elles étaient un petit peu bloquées parce que les Praetors n'auraient pas pu protéger la Chevaleresse Arcanum en prenant des coups pour elle. Donc ça, c'est un point. De la même façon, d'ailleurs, est-ce qu'elle aurait pu? Je suis même pas sûr d'ailleurs. Si. De même que, ou que Gardus d'ailleurs, parce qu'on aurait pu faire porter les coups de Gardus sur les Praetors. Mais bon, le char foudroyeur en plein milieu du terrain était pas non plus une mauvaise idée, parce qu'en fait, au vu du positionnement de la destruction, comment il a été
positionné par l'adversaire, et bien en fait, on s'est retrouvé avec une capacité de tir assez ouverte, et donc pas mal de possibilités pour se protéger. Donc ça c'est plutôt cool. Mais encore une fois, tout dépend vraiment de l'adversaire là, sur ce niveau-là. Donc bonne partie, pas mal au niveau... on a encore pas mal de choses à apprendre, je pense clairement, sur les aptitudes de combat. Tout cela est encore un petit peu flou, on n'a encore pas beaucoup de choses à maîtriser, à gérer pour l'instant, et c'est des choses qu'il va falloir qu'on améliore. Mais voilà, ça amène déjà pas mal de choses, le ralliement, les trucs comme ça. Toujours des informations à vérifier sur le ralliement, savoir est-ce qu'on peut rallier une unité qui est déjà intégralement détruite ou pas. Mais voilà, je pense qu'on a fait une bonne partie. Moi, je suis très heureux de vous avoir accueilli encore une fois pour ce petit moment de bataille. J'espère que ça vous aura plu. J'espère qu'on se retrouvera très rapidement sur une prochaine vidéo. En attendant ces prochaines vidéos, écoutez, je vous embrasse et puis je vous dis surtout à très très vite. Allez, à ciao, bye bye. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si ça vous a plu, eh bien abonnez-vous, lâchez un petit like et un commentaire et suivez-moi sur Instagram. Instagram où je poste régulièrement des photos de mes dernières réalisations et dernières peintures. Et puis comme il est maintenant de tradition sur la chaîne, je vous souhaite une excellente fin de journée et surtout, lisez bien, collectionnez bien, assemblez bien, peignez bien et jouez bien. Allez, je vous embrasse et puis je vous dis à très vite. Allez, ciao, bye bye.